gesticule et de l'autre se tortille la barbiche. À 9 heures, nous sommes dans le train. Là, nous sont distribuées les tourtes de pain, le singe et les sardines. Nous réfléchissons, nous attendons, nous languissons, nous crions, nous chantons. Et le train part à 10 heures. Où allons-nous? Tant de soldats, tant de destinations, et personne ne sait rien. Pour gagner Nancy, nous ne pouvons pas aller, pour sûr, hors de la Lorraine, étant donné que les trains, en l'occurrence, ne vont pas au-delà de Pont-à-Mousson, ni au-delà de Lunéville. Les plus sages laissent courir, se fiant à la providence de ceux qui sont chargés de nos âmes. Entremen se desplego lo pulit país, los mases arremuses al pe des traverses, aquilus tutes plegats in lo felium, aquí las usinos fumadizos, an los bulegadis des oubliés, et de las surrieros encausos comodomes, las rutzulencos clartats al cais des fur o al fenestral de las faros, havent traspassat lo plaisir et trop popular il l'hiverdin, així Froid, Pompei, Champignol. Nos aparelliam totes dretzes per asediar Nancy, que sabem ara tot al ras. So que ne vesem, quelques cluquiers, dos salasses naut cúmul des casernos, que les bombardements han pas trop afrabats. Pei acosserà Jarvilo, Novovilo d'abans Nancy, San Nicolà Parangevilo, Dumbalo, Blampilo, Mont-sur-Moto, Lunéville. Es un oro passato quand y arriva. Esperam la razzo della Canu sul pavimento della gara, le quai Bosch, come lo diciamo, e a chi lungo che sarà la nostra spero. En attendant se déploie le joli pays. Les hameaux rassemblés au pied des collines, les voici tout repliés dans le feuillage. Voilà les usines enfumées, avec le mouvement des ouvriers et des ouvrières en pantalon comme des ombres. Les rougeoyantes clartés à la bouche des fours ou aux fenêtres des forges. Nous avons dépassé le plaisant et trop populaire Liverdun. Voici Froid, Pompée, Champignol. Nous nous préparons tout droit pour arpenter Nancy, que nous savons maintenant plus proche. Ce que nous envoyons, quelques clochers, de grandes maisons hautes comme des casernes que les bombardements n'ont pas encore trop endommagées. Puis ce sera Jarville, Neuve Maison, Saint-Nicolas, Varangéville, Dombasle, Blainville, Mont-sur-Meurthe, Lunéville. Il est 1 heure passée quand nous y arrivons. Nous attendons, au plus fort de la chaleur, sur le pavé de la gare, le quai Bosch, comme on nous dit. Et là, notre attente sera longue. Bon, nous allons nous arrêter là pour cette lecture qui vous donne, j'espère, une idée de l'humanité du personnage. On sent que c'est quelqu'un qui est en empathie avec ses camarades qui sont là, et également la familiarité, c'est-à-dire qu'il s'attache à des petits détails. C'est véritablement un journal. Hein. Ça n'a pas de prétention littéraire, alors que déjà il écrit des vers qui sont fort appréciés. Il y a quelque chose de très frais, je trouve, dans cette écriture, de tout à fait juvénile. Et c'est un aspect de Kublai qui n'est pas très connu. Hein. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on l'édite. Ça donne un nouvel éclairage sur le personnage. Ça. Alors, on voit qu'il se rapproche volontiers des Rouergas, des Albigeois, etc. Ça n'est pas étonnant quand on est en guerre, et surtout dans des pays sauvages comme la Lorraine, on a tendance à se rapprocher. Et je me rappelle que mon père avait été fait prisonnier en 1940 par les Allemands, et il s'était mis naturellement avec des gens de la Guéron, enfin, des gens qui étaient comme ça, et bien sûr, entre eux, ils parlaient occitan pour eux, espérant que les Allemands qui parlaient français le comprenaient. Et tout le coup, un capitaine allemand de la Wehrmacht est venu, et en très bon occitan, leur a dit d'arrêter de faire les couillons parce qu'il se moquait de tout le monde. Il se trouve que ce capitaine allemand avait appris l'occitan à l'université.